Le bonjour, le bonsoir à tous et la bienvenue pour cette méditation du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur les guidances ancestrales, le podcast. On est parti donc du coup pour un message qui sera adressé spécifiquement au masculin. On a des signes très précis, très particuliers. Donc j'espère que effectivement ce message va tomber à pic. Et j'espère que vous n'aurez pas le sentiment que l'on vous refait un petit peu la morale, mais c'est presque ça. Donc je vous laisse vous installer tranquillement et ça, je suis sûre et certaine que ce sont mes féminines qui vont être très heureuses que l'on vous tire un peu les oreilles pour une fois. Donc en ce moment, eh bien pour ce jour du moins, et j'espère que ce message aura valeur de message intemporel, pour ce jour, peu importe le moment auquel vous aurez effectivement vu ce message, étant donné que vous aurez forcément la thématique, eh bien, je suppose que si vous allez cliquer dedans, c'est que ça vous concerne, c'est que vous êtes effectivement dans ce qui est dépeint, ne serait-ce que déjà dans l'état dans l'état de descriptif. Alors, j'ai pas une superbe jolie photo, par contre, pour ce message, pour ce jour. Donc je ne suis pas sûre que vous l'ayez sous les yeux pour le coup, mais j'essaierai de peut-être la retravailler, histoire que vous ayez effectivement ce visuel avec le Néfertari Tarot. Donc nous avons présentement 3 jeux qui nous exposent un petit peu la situation. Le Néfertari Tarot, l'Oracle G et l'Oracle The Citadel. Les conseils sont essentiellement au masculin puisque ce sont eux qui m'ont l'air d'être les plus concernés. Mais les féminines, si vous avez donc du coup affaire à des masculins poissons, cancer, scorpion, gémeaux, balance, verseau, taureau, vierge, capricorne, eh bien ce message est également pour vous parce que vous allez peut-être apprendre ce qui se passe présentement dans votre lien. Mais sachez que déjà on n'est pas très heureuse de voir comment ils gèrent la situation. Alors on vous place un petit peu le contexte, mes chéris. On me parle donc du coup d'une rencontre as de coupe, rencontre de deux coupes, amour, passion, désir, compatibilité, sentiment de compatibilité, sentiment de s'être retrouvé. De deux coupes, on est amoureux, fou. On est amoureux, on passe de très bons moments, on va au resto, on fait des choses super sympathiques ensemble. On mange bien, on a le sentiment que c'est une relation qui nourrit à nouveau le cœur, peut-être par rapport aux précédentes relations. Et donc pour le coup, étant donné qu'on est dans cette rencontre, étant donné qu'on est dans cette passion du départ, on a le sentiment que tout ce qui peut être proposé par cette personne peut être intéressant. Dans ce jeu, malheureusement, l'as de terre est considéré comme une proposition qui n'est pas si intéressante que ça. C'est une proposition qui est faite peut-être pour un engagement ou pour un début d'engagement ou pour une ouverture peut-être sur des questions financières qui sont assez importantes, peut-être même liées à l'activité professionnelle étant donné qu'on a également le magicien ici. Alors on se dit que dans cette rencontre, il y a cette proposition qui m'a l'air d'être un peu louche, mais malgré tout, j'ai le sentiment qu'on vous a fait confiance sur cet engagement-là. Donc j'ai des féminines, pour moi vous avez fait effectivement confiance à ces masculins-là dans le sens où vous vous êtes renseigné avec le 8 de terre dans ce jeu, vous avez récolté effectivement des informations par rapport effectivement à ce qui était proposé et ça vous convenait, d'accord? C'était une possibilité en fait au final avec le battleur de tout recommencer, vous aviez déjà suffisamment d'expérience. Mais ce départ était censé vous mettre en sécurité, 9 de terre. Le souci, c'est le 10 d'épée. Donc on a une trahison. On a une trahison et ça peut être relié aux 3 signes en question. Ça peut être un plan. Alors un plan, mes très chères féminines, de votre point de vue, ça peut être un plan qui a été mis en place par peut-être 2 ou 3 prétendants différents, qu'il y ait eu parmi eux des amis ou vraiment des prétendants, donc des concurrents. Mais ce sont des personnes qui peuvent peut-être se connaître pour moi ici. Et donc, par voie de conséquence, ils se sont peut-être pour moi vraiment alliés dans l'idée de
de vous faire croire, mes chéris, que le 3 de bâton était possible. Et dans ce jeu, le 3 de bâton, c'est ne t'inquiète pas, on est sur la même longueur d'onde. On voit la vie exactement de la même façon, on va faire exactement les mêmes efforts pour pouvoir aller vers la réussite, vers le succès. Ne t'inquiète pas. Alors, lorsque vous n'êtes pas dans la configuration du j'ai des prétendants qui se connaissent, on va avoir pour moi un petit groupe de masculins qui se conseillent l'un l'autre par rapport effectivement à ce qu'ils appellent leur situation amoureuse. Même lorsqu'il y a eu effectivement cette rencontre, cet amour, etc., on peut avoir effectivement un petit crew de masculins ici qui se conseillent, mais qui se conseillent très mal. Parce que pour moi, en fait, en réalité, ça part d'un d'entre eux, ou de deux. Disons qu'il y en a eu au moins deux. Le roi de coupe, le poisson cancer scorpion, et le roi de terre, taureau vierge capricorne, qui sortent tous les deux de relations qui ont été peut-être soit conflictuelles, soit de personnes qui les ont quittés. Et donc du coup, dans ce petit groupe de masculins, ça se conseille par rapport effectivement à la vie sentimentale et malheureusement, ça se conseille très mal. Donc ils prennent des décisions qui peuvent être très tranchantes, des décisions qui peuvent faire très mal, qui peuvent blesser les féminines qui sont concernées. Et ils peuvent, pour moi, même après avoir été effectivement séparés de ces féminines-là, décider de revenir, mais toujours dans les mêmes intentions, en sachant qu'ils n'ont en réalité pas les capacités, toujours pas, de tenir les promesses qui étaient au départ, tout va bien se passer avec l'as de terre. C'est une proposition toute neuve, c'est quelque chose, c'est une relation, un lien dans lequel tu vas te sentir en sécurité. Nous avons des valeurs communes, tout va bien de mon côté sur le plan professionnel, il n'y a pas à t'inquiéter, notre cheminement sera fluide. Alors, comment est-ce que c'est possible que j'ai cette interprétation-là? Mes chéris, n'oubliez pas que j'ai également l'oracle G. Et je vous passe les détails de ce que j'ai sur la pile au niveau des cartes. Mais avec l'oracle G, les choses m'ont semblé beaucoup plus claires. J'ai tout d'abord, première chose, la musique, ensuite l'escargot. La balance, mais la balance du marché, le rat, la carte de la sexualité avec la flèche bleue en haut, on a l'automne, la rose, la bougie, la carte de la séparation, le cœur brisé, la métamorphose, la carte qui va concerner les interrogations ou le doute et les différents choix qui sont possibles, une personne au teint clair et l'araignée qui tombe sur la personne au teint clair en question. Donc clairement pour moi, ici on a affaire à des situations dans lesquelles on avait commencé effectivement à se jouer une petite sérénade là. On avait commencé à festoyer, mais où on a mis en priorité quelque chose qui n'était en réalité pas une très bonne fondation pour cette relation. Je suppose, au vu de ce qui a déjà été annoncé dans le Néfertari Tarot, que la question du commerce, je vous dirais, la question commerciale, la question financière, était une question qui était prioritaire sur tout le reste dans cette relation. Et le simple fait qu'en réalité, il y ait eu une très mauvaise santé financière, mais également une très mauvaise santé physique, physionomique, qu'on soit plus dans quelque chose qui est relié à de la perte, qu'on soit plus dans une relation dans laquelle on n'est pas forcément totalement épanoui au niveau de l'intimité, et pourtant il y avait passion, désir et sentiment de compatibilité. On a quelque chose en réalité qui ne va pas sentir bon. Et ça ne va pas sentir bon parce que du coup, il y a eu des rituels qui ont été faits à ce propos.
Et c'est en ce sens que je vous dis, mes très chères féminines, lorsque vous êtes avec ces masculins de ces signes qui ont été effectivement énoncés, pour moi, il y a eu un rituel qui a été mis en place et c'est la raison pour laquelle votre cœur est totalement brisé. Et c'est la raison également pour laquelle, lorsque ces masculins ont déjà, pour moi, j'allais vous dire fait faillite dans une relation, quand ils ont déjà échoué dans une première relation avec exactement le même processus, le même procédé, la même joie du départ, la même proposition de tout ira bien, tout ira pour le mieux, on a des personnes qui, pour moi, dans leur cœur brisé, n'arrivent pas à transformer cette peine pour aller dans des relations qui seront plus saines et plus positives. Parce que pour moi, ce sont des masculins qui n'ont pas encore compris que le problème ne venait pas d'extérieur à eux, mais que le problème était en réalité intérieur, en interne, entre eux-mêmes et leur âme. Et c'est ça qui va nous embêter, nous, dans la réception de ce message. Ça nous embête profondément. Parce que leur doute est relié en réalité au rituel même qu'ils mettent eux-mêmes en place. C'est leur propre faute, leur propre rituel qu'ils mettent en place pour que leur vie sentimentale aille pour le mieux, qui cause les séparations et qui cause leurs doutes, qui cause peut-être même par la suite des cas de triangulaire, parce qu'ils ne sont pas dans la bonne démarche pour moi sur le plan spirituel. Et c'est très important qu'on garde ça à l'esprit parce que ne serait-ce que le fait qu'ils n'aillent pas bien sur le plan financier, c'était déjà un premier signe. Alors qu'ils étaient au départ dans ces relations-là, des personnes très enjouées. Quand on a la carte de la musique, la carte du théâtre, on est sur quelqu'un qui se sent très à l'aise dans le personnage qu'il joue, dans le rôle qu'il joue, qui peut avoir un sens artistique très développé, une créativité folle, un désir fou. C'est quelqu'un qui est très heureux, mais qui va être ralenti petit à petit parce qu'en réalité, les rituels qu'il met en place ne sentent pas bon pour lui. Et c'est pour ça qu'il perd peut-être même en vitalité au niveau peut-être de son intimité. Pour moi, c'est vraiment ce dont il est question ici. Quand on a la carte de la sexualité avec l'automne juste après, il y a ce deuxième signal, perte de vitalité au niveau de son intimité. Et tout ceci est relié au rituel à la bougie et autres rituels qu'il n'aurait pas dû faire, qu'il n'aurait pas dû mettre en place. Et l'araignée a en réalité pris petit à petit de la place dans leur vie. L'araignée s'est installée dans leur vie. Ça dépend, mes chéris. Comme je vous répète à nouveau, il y a des rituels qui ne doivent pas être faits. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'il y a des personnes qui sont choisies pour faire certains rituels. Tout le monde n'est pas habilité à tout faire. C'est comme si on se disait que actuellement, dans nos contrées, tout le monde pouvait se lever et puis dire qu'il est roi, prince, voilà. Les familles royales africaines dans les villages, dans nos contrées, sont connues. Tout le monde ne peut pas se lever et puis décider qu'il est roi ou bien qu'il est prince. Tout le monde ne peut pas accéder au trône. De la même manière, pour ceux et celles qui s'intéressent un petit peu à l'Égypte antique, tout le monde ne pouvait pas être prêtre, par exemple, ou prêtresse. Voilà. Eh bien, c'est ça. Le souci, c'est ça. C'est que on a des personnes qui sont en train, quelque part, de défier, en fait, en réalité, leur place. Ils sont en train de défier leur rôle. Et ils ne restent en réalité pas à leur place. Et ils vont invoquer pour moi des forces spirituelles qui vont effectivement tisser leur toile dans leur vie, mais pas dans le sens le plus positif qui soit. Et c'est en ce sens que du coup, mes très chères féminines, votre relation avec ces masculins-là ne peut pas tenir. Elle va être insupportable pour vous, première chose. Et ensuite, il y a forcément l'apparition de tierces au pluriel, ou tierces seules, à l'apparition donc du coup de triangulaires qui ne vont pas du coup vous faire plaisir.
Et ça pourrait effectivement non seulement être évité, première chose, mais ça pourrait aussi s'arrêter. Il suffirait pour moi, en fait, ici, que l'on ait affaire effectivement à quelqu'un qui est choisi. Et si on a affaire à quelqu'un qui est choisi, c'est-à-dire que si on a affaire à un traditionnaliste ou une femme traditionnaliste ici, on peut effectivement reléguer, donner effectivement à cette personne la responsabilité d'effectuer les rituels appropriés pour soi. Et c'est là qu'on en arrive donc du coup au conseil de The Citadel. Le message est très court, mais on va se faire quand même, je pense, une petite pause là-dessus. Et on se retrouve juste après pour les conseils. On va se tirer quelques cartes pendant qu'on sera ensemble. Et j'espère que ça va vous plaire, mes très chers chéris. Alors, nous revoilà pour la phase des conseils. Mes très chers masculins, on ne conseille que vous aujourd'hui. Les féminines sont épargnées parce qu'elles sont comme celles qui observent, qui consultent pour comprendre l'état d'esprit dans lequel vous êtes, pour le coup. Et du coup, il y a 3 cartes qui sont tombées. C'est le chiffre des masculins, donc on est resté là-dessus. C'était parfait pour moi. La première carte et la deuxième étaient à l'envers. J'ai décidé que on allait le voir de manière positive, entre guillemets, dans le sens où ça ne m'arrangeait pas qu'on tombe sur un conseil avec des cartes à l'envers. Donc, disons que c'est le questionnement que l'on pose à ces masculins-là. Premier message, la fondation, le fondateur. Deuxième message, le guide. Troisième message, le botaniste. Les conseils sont donc les suivants. Quelles sont les fondations de votre relation? Qu'est-ce que vous voulez bâtir réellement? Quelle cité vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez réellement consolider? Vous voulez avoir entre guillemets une communauté, une famille, un groupe sur lequel effectivement vous pouvez compter. Une cité dans laquelle vous allez pouvoir effectivement circuler librement en étant heureux et en bénéficiant de tout, absolument tout, ce qui est censé effectivement exister dans la cité. Que ce soit en termes de joie, de festivité, lorsqu'on doit effectivement se régaler, lorsque l'on doit aussi profiter de tous les sens, etc. Voilà, tout ce qui fait effectivement la cité. Pouvoir s'instruire, pouvoir évoluer sur le plan financier, tout ce qui peut être intéressant pour la famille, pour la cité. Alors, quelles sont les fondations? Si les fondations ne sont pas bonnes, vous allez être donc du coup sur la voie d'un mauvais guide. Qui est votre guide? Quelles sont vos références spirituelles? En avez-vous, mes très chers masculins ici? Si vous n'avez pas de références spirituelles, des personnes qui sont choisies par le monde invisible pour pouvoir effectivement être totalement assignées à la tâche de s'occuper effectivement de toute personne qui aurait effectivement un problème spirituel ou humain à régler, mais qui ne peut être réglé que par le spirituel. Tout autant que vous n'avez pas effectivement de référent, que ce soit un référent ou de référent au pluriel sur le plan spirituel, vous aurez du mal, malgré le fait que vous ayez effectivement plusieurs clés, à passer le cap dans lequel vous vous trouvez. En réalité, au lieu d'être guidé, vous subirez comme une correction, comme une punition. Et ça va jouer sur votre rôle de parent avec le botaniste. Sur le rôle de parent, sur l'héritage, the legacy, qu'il y a à gérer derrière,
à offrir derrière peut-être à vos enfants, sur la possibilité même d'avoir effectivement des héritiers, puisqu'on a parlé effectivement de votre vitalité, de votre force sexuelle, n'est-ce pas, qui peut être en berne. Donc, il faut absolument que vous fassiez attention, parce que ce n'est pas parce qu'on a plusieurs clés à sa portée que l'on est forcément très bien guidé. Et pour le coup, pour le moment, les portes que vous avez ouvertes ne sont pas forcément les bonnes. Et c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à passer l'autre stade. Maintenant, ce sur quoi vous devriez effectivement vous concentrer et ce qui devrait effectivement, entre guillemets, vous faire craindre de vous égarer, c'est justement la possibilité que toutes les relations que vous tentez de consolider ou de bâtir, de démarrer, s'effondrent. Et que donc, par voie de conséquence, vous n'ayez, oh, c'est embêtant, vous n'ayez rien à léguer. Donc, si il n'y a pas de sécurité en réalité qui peut être effectivement proposée, vous aurez besoin, mes très chers masculins, de vous poser les bonnes questions. Parce que pour moi, ici, avec Sur la pile et au 12, Spy Master and the Poet, vous êtes des personnes qui avaient cette faculté, n'est-ce pas, d'une volupté, je vous dirais, artistique pour pouvoir effectivement parler de ce que vous ressentez. N'est-ce pas, avec le poète, vous êtes quelqu'un qui est plutôt habile en ce qui concerne effectivement la possibilité d'avoir ou d'être dans une relation ou de faire des rencontres. Maintenant, vous êtes également quelqu'un qui arrive effectivement à faire part de sa vulnérabilité. Même si ce n'est pas forcément ce dont vos féminines ont besoin pour le moment. Mais vous êtes totalement des personnes entières dans ce que vous ressentez. Au moins cela. Maintenant, mon souci va se situer au niveau du fait que vous ayez effectivement pas mal d'informations parce que The Spy Master, cela implique que vous soyez informé, quitte à ce que vous utilisiez des clés pour pouvoir effectivement vous informer. Donc, peu importe le procédé que vous utilisez, que ce soit parce que vous consultez, que ce soit parce que, spirituellement parlant, comme je vous répète à nouveau, vous vous renseignez, vous avez effectivement des informations. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ce savoir-là? Qu'est-ce que vous en faites, mes très chers masculins? Parce que je me pose la question de savoir, est-ce que cette somme d'informations ne vous empêche en réalité pas, au final, ce dit savoir que vous possédez, est-ce que ce n'est pas justement ce qui vous bloque dans le fait de pouvoir poursuivre une relation, de la stabiliser ou de la faire perdurer dans le temps? Donc nous posons, voilà, mes féminines qui écoutent donc du coup ce message, nous nous posons toute la question. Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir faire ce qu'il faut? C'est la grosse question, mes très chers masculins ici, pour ce jour. C'est la grosse question. Donc, la suite de ce message, on va la faire avec les cristaux. Pour mes très chers masculins, on a dit Poisson, Cancer, Scorpion, Taureau, Vierge, Capricorne et Gémeaux, Balance, Verseau. Vous m'excusez, c'est ce qui est tombé. Donc, je n'avais pas le choix. Je suis obligée de vous énumérer. Première chose qui tombe, mes très chers masculins, ici, la chatukite. Avec le cristal de la chatukite, on vous dit The Teacher. Première chose, cette carte-là n'est pas à l'endroit. Elle pose également la question du professeur, de celui que l'on appelle maître, de celui qui guide. Qui est votre maître? Qui est votre professeur? Qui est celui qui vous apprend? Lorsque vous n'avez effectivement pas de maître chez lequel vous devez effectivement apprendre certaines choses sur le plan spirituel, qu'est-ce que vous attendez pour mettre effectivement cette recherche en place? Parce que avec la labradorite derrière, on vous dit, c'est bien beau de parler, maintenant il faut passer à l'action. La labradorite donne le courage avec ensuite
l'œil de tigre qui tombe, effectivement, on vous confirme. Passer à l'action. Ayez le courage de passer à l'action pour pouvoir effectivement avoir effectivement un maître spirituel, un professeur, quelqu'un qui vous aide. Quelqu'un qui vous aide et qui vous aidera peut-être pendant une certaine période de temps, quel que soit le temps imparti, à partir du moment où vous êtes dans une notion d'apprentissage, vous acceptez que la formation dure, peu importe le temps que ça prend. Maître masculin ici. D'accord? Voilà. Donc l'objectif, c'est d'avoir le courage de savoir comment procéder pour pouvoir effectivement se protéger. Donc il faut avoir un maître pour moi, il faut avoir un référent spirituel pour moi, il faut avoir un professeur ici pour moi, il faut avoir un formateur. Cette personne vous aidera donc du coup à avoir le courage de faire ce qu'il faut, non seulement pour pouvoir effectivement vous protéger de manière saine, donc que vous ne mettiez pas en place des choses qui en réalité mettront en péril vos relations, pour pouvoir effectivement protéger votre foyer sans attacher quelqu'un à soi, donc à forcer quelqu'un à rester avec soi. Il y a une très grande différence entre protéger quelqu'un, protéger un foyer et forcer un foyer à rester en place. On vous dit que cette formation vous permettra avec la kunzite de retrouver votre amour-propre, d'améliorer également avec la morganite vos relations en règle générale. C'est-à-dire que le groupe là, dans lequel vous êtes là, avec d'autres masculins qui ont des relations qui sont tout aussi en péril que les vôtres, je suppose que vous allez peut-être devoir faire un tri. Non seulement vous allez faire le tri, mais en plus de ça, vous allez assainir tout ça et guérir d'ailleurs des tares, donc du coup, de ces groupes, dans ces relations amicales masculines là qui ne vous poussent pas forcément dans la bonne direction. Ensuite, ça vous permettra également de faire certains deuils, parce que la dioptase vous aide à guérir donc du coup votre cœur des précédentes relations qui vous ont peut-être réellement blessé. La question n'est pas là, d'accord? Parce qu'il y a eu des séparations auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas, vu le rythme effréné que ça avait pris dès le départ. Ensuite, on vous dit que c'est la sagesse ancestrale qui vous y aidera à cette guérison du cœur. Elle est importante. On peut penser que les masculins n'en ont pas besoin, alors que oui, ils ont besoin effectivement de guérir leur cœur. D'accord? Donc la sagesse ancestrale avec le cristal du quartz fumé. Ensuite, avec la Libyan Gold Tectite, on vous parle de la manifestation, des manifestations en règle générale. On préférerait qu'il y ait de belles manifestations dans votre vie, mais pour le moment, si vous avez effectivement conscience que c'est cette étape de amour de soi, laisser les groupes de masculins qui ont des problèmes de toutes les façons déjà entre eux au niveau relationnel, au niveau sentimental, qu'ils ne vous conseillent pas parce qu'eux-mêmes ils ont du mal au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de leur foyer. Assainir tout ça, guérir son cœur blessé. Eh bien, on aimerait bien que, effectivement, les nouvelles manifestations soient positives. Et pour que ces manifestations soient positives, il faut accepter d'être patient. Parce que très certainement, votre formation va prendre du temps. Très certainement, votre formation va prendre du temps. C'est pour cela que la pyromorphite, elle est là. Pour pouvoir vous parler effectivement de cette patience. Voilà. Et on vous dit par la suite que vous saurez ce qui est juste. Parce que les ancêtres vont vous permettre d'être équilibré, d'être juste dans votre façon de procéder en amour. Et effectivement, à ce moment-là, vous-même, vous vous retrouverez dans cet équilibre qui vous manque, mes très chers masculins. Sur la pile, on a donc le bois pétrifié, qui est une carte qui tombe très rarement et dont on est très heureux lorsqu'elle est là, puisque c'est celle qui représente les ancêtres, donc l'ensemble de la lignée. Donc vous serez effectivement aligné avec effectivement ce que votre lignée de sang depuis l'origine veut effectivement pour vous. Et on a l'idénite au dos. Il faut être reconnaissant, gratitude.
Il faut être reconnaissant pour ce que les ancêtres vont faire pour vous ou ce qu'ils ont déjà fait pour vous par le passé. Donc il faut faire très attention à ce que vous auriez pu éventuellement mal faire entre-temps ou défaire entre-temps par les rituels que vous faites par vous-même, alors même que vous aviez peut-être la possibilité d'être en contact avec un référent spirituel. D'accord, mes très chers masculins? Voilà ce dont on a besoin pour pouvoir effectivement être dans des relations durables avec vous. Et bien entendu, qui dit patience, justice et équilibre, dit que forcément, au bout d'un moment, vos ancêtres vous accorderont d'être avec la bonne personne. Ils vous aiguilleront quant aux féminines qui sont actuellement dans vos vies. Et si finalement elles ne sont pas forcément d'accord pour pouvoir poursuivre ces relations-là, ne vous inquiétez pas, vos ancêtres vous accorderont de rencontrer effectivement la bonne personne. Eh bien, on espère que ce message ne tombera pas dans l'oreille de sourds. On espère que ces messages ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. On a à peu près le même procédé dans le salon privé en ce moment, là, dans le message de ton autre. Et il est effectivement question de ce qui se passe au niveau des masculins. On leur tire également les oreilles. Mais on espère que ça leur permettra effectivement de se redresser, de redresser la barque à temps, de manière à ce qu'ils ne perdent pas effectivement les féminines qui sont à leur côté. Mes très chères féminines, je vous souhaite énormément de courage lorsque vous êtes dans ce type de configuration, parce qu'il faut qu'ils aient suffisamment d'humilité pour pouvoir comprendre qu'ils ont besoin effectivement de personnes qui sont habilitées à pouvoir effectivement les aider. Je vous souhaite énormément de bonheur, tout plein de bonnes choses. Et on se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous, tous et toutes.